Port autonome de Marseille, embarquement du Diamant. Bonjour, bienvenue à bord, vous allez bien? Et comme d'habitude, accueil chaleureux par le capitaine. On est sur un petit bateau de croisière avec un maître mot, c'est la convivialité. Donc ça veut dire qu'il faut être au contact et donc c'est une nouvelle aventure, un nouveau challenge, il faut toujours séduire. Ce jour-là, 226 passagers, dont certains munis d'objets très particuliers. Violoncelle, violon, flûte traversière, cette croisière-là est musicale. Bienvenue à bord de la 4e symphonie en mer. Le projet Symphonie en mer, c'est simplement d'offrir des concerts magnifiques, d'offrir également des concerts sur un bateau, et puis de se mouvoir, et puis d'être près vraiment d'une clientèle qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer à terre. On essaye d'offrir notre musique aux gens. Oui, ce sont en même temps du travail, en même temps des concerts sérieux, et puis en même temps des petites vacances. Les passagers sont venus pour la musique, ils sont aux anges. C'est génial d'avoir un concert pour une personne toute seule dans la piscine d'un bateau, c'est fantastique. C'est très sympathique, très convivial, c'est pas de la musique, ce ne sont pas des musiciens qui en imposent, bien qu'ils soient très talentueux, mais on sent qu'il y a une bonne ambiance entre eux et une bonne ambiance avec les gens qui sont sur le bateau, ça c'est super. En 12 jours de croisière, ils assistent à 15 concerts, certains à bord, d'autres aux escales, dans des endroits choisis, Malte, La Valette, Tripoli, Syracuse ou Bonifacio comme ici, et la chapelle Saint-Érasme, entièrement réservée aux croisiéristes. Au violon, Bach par Nicolas Dautricourt, soliste de l'Orchestre national de France, tête d'affiche et gage de qualité de cette croisière. Les programmes sont souvent des programmes assez agréables et à jouer, et à entendre. Donc globalement, c'est vraiment une belle petite semaine là qu'on leur offre et qu'on s'offre à nous aussi. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous souhaite une excellente après-midi. Il est maintenant l'heure de reprendre les activités à bord de votre Diamant. Ce soir, il y aura 2 concerts et une très belle soirée qui vous sera proposée. À terre, en navigation, Symphonie en mer est surtout pour les passagers l'occasion d'approcher les artistes. La compagnie des îles du Ponant insiste sur cette rencontre. Les passagers doivent croiser la musique partout. Une mezzo-soprano au hasard d'une coursive lors d'une répétition impromptue, ou quelques notes de piano près du bar. Les artistes vont vivre au quotidien avec les passagers, les petits déjeuners ensemble, les répétitions publiques, les déjeuners, on prend un verre ensemble, on discute, on refait un peu le monde. Et ça, cette vie commune est quelque chose d'absolument apprécié par nos chers passagers. Jusqu'au repas pris en commun. À la même table, Arnaud, violon, Cécile, alto, Jean-Philippe, violoncelle, en grande discussion avec Guy et Madeleine, simples touristes. C'était le violoncelle de Roland Pidou. Non, oui, on connaît bien, oui. Et alors, il est là. La plupart ont des questions très simples, entre guillemets, mais très intéressées. Je veux dire, c'est en général les gens qui sont mélomanes, c'est des gens qui sont passionnés. Et donc forcément, toutes les questions qu'ils n'ont pas pu poser aux artistes après les concerts ou ce genre de choses, voilà, nous, ils nous les posent et nous, on prend plaisir à répondre à ça. Ouais. Il y a un climat de bonheur sur un bateau comme ça, de détente et d'amitié, qui font que eux-mêmes, je crois, jouent encore mieux que dans une salle de concert toujours un peu inquiétante. Tandis que là, c'est amical. Amical mais pro. La musique est une réelle valeur ajoutée, la croisière est un peu plus chère, elle se doit de tenir sa promesse. Les gens sont très exigeants parce que le niveau doit être très haut. Il faut adapter l'écran un petit peu pour le contenu. Mais l'argument numéro 1, c'est la qualité du plateau. Parce que les gens sont très très pointus culturellement. Ce soir-là, ils ont été gâtés, Nicolas Dautricourt et Emmanuel Rosfelder, 2 grands noms français rien que pour eux sur le bateau.
c'est pas une salle de concert classique. Et alors, quelle importance quand on aime la musique, on n'est pas obligé d'être dans une salle de concert classique. En plus, c'est un bateau qui n'est pas trop gros, donc on n'est pas trop nombreux, et c'est passionnant à cause de ça. Et on a de la chance d'avoir des gens comme ça sur des plateaux en croisière musicale. Moi, je suis passionné par ça, j'aime beaucoup. Ajouter un peu d'apparat, un service irréprochable, rançon du succès. Ceux qui apprécient reviennent. C'est l'une des clés du concept mis en place par la Compagnie des Îles du Ponant. On retrouve souvent les mêmes, et je veux dire qu'on a par croisière environ 80% de ce qu'on appelle dans notre jargon des repeaters, c'est-à-dire des passagers qui reviennent systématiquement. Et c'est un petit peu le but qu'on a, nous, quand on fédère l'ambiance à bord, c'est de retrouver au maximum ces passagers et de leur faire comprendre qu'ils sont ici à la maison. La 5e symphonie en mer aura lieu en Baltique en juin prochain.